L'étude des accidents, de leurs causes et de leurs conséquences est à la base de leur prévention, mais seulement à condition de prendre en compte l'ensemble des faits, ainsi que les différents biais pouvant modifier leur analyse et leur compréhension. Pour cela, nous avons repris les procès-verbaux de police, les déclarations et les interprétations qui y ont fait suite, en revisitant les lieux et en interrogeant systématiquement le rôle qu'ont pu jouer l'infrastructure et le véhicule dans la genèse de l'accident. Le compte-rendu d'enquête est concis, voire lapidaire. D'emblée, l'infraction est caractérisée. Dans l'anneau du carrefour giratoire de la douane à Anglette, le cycliste prioritaire a été renversé par un véhicule entrant. L'état de l'infrastructure n'est pas abordé et seul est évoqué comme éventuel mécanisme perturbateur de l'attention un phénomène d'éblouissement par le soleil, d'ailleurs rejeté par le procureur à l'audience. Situé en limite de la forêt de Chiberta, ce carrefour est concerné par l'accès aux plages et par la proximité d'un important complexe scolaire. Au plan réglementaire, il appartient au réseau cyclable primaire du plan de déplacement urbain ou PDU, auquel l'agglomération est légalement soumise depuis l'an 2000. Dans ce document opposable, l'aménagement de l'axe Montbrun-La Douane-Saint-Quentin était programmé pour les années 2015-2016 en tant que première ligne cyclable de l'agglomération. En l'absence de prescription spécifique, la commune, détentrice du pouvoir de police, s'est contentée d'ordonner une zone 30 en complément de la piste cyclable reliant les deux branches de la promenade de la Barre depuis 2008. Pour notre analyse, cette piste n'est pas directement concernée par la trajectoire du cycliste. En tant que telle, elle pose cependant plusieurs problèmes, celui de la dangerosité des pistes bidirectionnelles en milieu urbain pour les cyclistes, et surtout celle des pistes sur trottoir pour les piétons quand elles ne respectent pas les exigences légales d'accessibilité du cheminement piéton résiduel. Dans un contexte de vieillissement prononcé de la population locale, sachant qu'un quart environ des plus de 65 ans est susceptible de développer une phobie invalidante après avoir été simplement frôlé par un vélo, la prolifération de ce type d'aménagement est incompréhensible, particulièrement quand le trottoir contralatéral n'est pas non plus accessible. Concernant la zone 30, la commune n'a pas vérifié l'effectivité de l'aménagement. La signalisation sur place maintient aujourd'hui à 50 km/h une vitesse maximale peu compatible avec une mixité du trafic. Dans ce contexte, les deux masques à la visibilité que représente la végétation sur la gauche de l'automobiliste et le montant du pare-brise épais qui caractérise son véhicule ont certainement contribué à allonger son délai de réaction. Connaissant parfaitement les lieux qu'il fréquente quotidiennement, son regard a sûrement été attiré vers la droite pour valider son futur passage entre un éventuel bus scolaire et les défauts de la chaussée. Malheureusement, à 9h30 du matin, ce coup d'œil a rencontré les rayons rasants du soleil qui l'ont aveuglé. À jeun pour une prise de sang, serait-il possible qu'une hypoglycémie débutante ou la prise d'un somnifère ait pu réduire son attention ? Nous regrettons que la possibilité de ces éventuels facteurs perturbants n'ait pas été évoquée dans l'enquête, comme d'ailleurs le report apparent de leur correction pour raisons budgétaires. La question est en effet de savoir s'il était possible d'aménager un giratoire qui pardonne, en aménageant de façon réelle et cohérente une zone 30, en créant une déflexion de la trajectoire des véhicules entrant dans le giratoire pour les ralentir, en dégageant la végétation entre les voies d'accès pour permettre leur covisibilité, et enfin en supprimant les obstacles représentés par l'arrêt de bus et les défauts du revêtement. Cette démarche suppose d'abandonner toute référence aux données d'accidentalité des forces de l'ordre. Elles méconnaissent en effet plus de 9 accidents cyclistes sur 10, et malheureusement, ceci va considérablement réduire l'argumentaire d'un aménageur qui devra s'habituer à voir mettre en cause sa responsabilité. Bien évaluer les politiques publiques, ça n'est pas substituer l'expert aux politiques, c'est au contraire éclairer ceux qui décident. Aie confiance, crois en moi.